Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess MI. Aujourd'hui, une nouvelle partie d'exercice au processus de réflexion. Donc, contrairement à hier où j'ai introduit un petit peu sur la partie 56 de compétition en disant je vais jouer plus vite et je vais mettre un joueur plus fort, je garde le joueur plus fort parce que ça restait, j'ai eu une chance de gain que j'ai raté, donc je pense qu'il y a moyen. Par contre, compétition, pas du tout. Je ne vais pas essayer d'aller plus vite, mais vraiment d'appliquer le processus de réflexion systématiquement à chaque coup. Ce que j'ai pas fait hier et ça m'a coûté cher. Je me suis fait déborder, j'ai un peu perdu les pédales. Alors il y a plein de raisons aussi. Il faut que j'investigue, hein. Euh, on a tous des raisons pour lesquelles on panique par moment, on perd pied et on a du mal à se raccrocher, mais et ça peut être un écueil peut-être du processus si on a une démarche très carrée. Quand ça devient un tout petit peu plus rock'n'roll, on peut vite perdre le contrôle et pas se sentir bien. Donc il faut aussi travailler là-dessus. En tout cas, donc je reprends. C'est la partie numéro 57, ça doit être la quatrième maintenant que je joue sur cet exercice. Je pense que je vais faire la semaine, hein, donc il y aura 5 parties comme ça, euh, où je vais vous montrer comment exercer votre processus de réflexion. Donc pour moi, il s'agit de l'appliquer à chaque coup. On est parti, et on attend la réponse de notre ami Stockfish au niveau 7. E6, ça c'est pas mal E6 comme coup, c'est flexible, ça permet de jouer des françaises si les blancs jouent E4, de jouer des hollandaises sans le dire tout de suite. C'est un coup intéressant E6. Mais après, bon, les blancs ont plusieurs possibilités. Il y a aussi C4 et on va aller vers des Nimzo. Enfin, moi je prends mon. C'est pas un coup qui me gêne trop, ça affaiblit un peu les cases noires. Donc sur E6, je rentre quand même dans un pseudo système de Londres. Ok. Et là, on va rentrer sur les variantes compliquées avec du dame B6 qui veut tirer parti de ça. Donc on peut sacrifier ce pion B2. Hein. Voilà, je ne suis pas dans le processus, hein, je suis dans le répertoire d'ouverture. Donc j'analyse, je vous dis juste des trucs généraux que je sais sur la position en présence. J'appliquerai le processus d'analyse après lorsque je serai hors répertoire. Okay. Donc en attendant, je reste dans ma logique de système de Londres qui peut arriver en jouant E3. Donc sur Dame B6, je sacrifiais sûrement ce pion avec cavalier A3 ou cavalier C3. Et ici, je peux jouer C3 pour consolider D4. Je pense pas être encore dans mon. Enfin, je suis plus dans mon répertoire d'ouverture. Mais je sais comment aller vers des positions que je connais et ça va être avec C3. Maintenant, il faut se méfier de ce genre d'approche où on se dit ça ressemble à quelque chose que je connais, je vais jouer ça. Parce qu'il y a des différences et donc il faut en tenir compte. Donc allons-y pour le processus. Qu'est-ce qui menace? Dans quel mode je dois passer? Attaque ou défense? Et vérifier mon coup. Qu'est-ce qui menace? Il menace clairement de prendre ici, puis on prend, c'est pas très grave. Euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre comme menace? Il peut peut-être jouer E5, puis on prend, je pense que ça va. Il a du dame à 5, échec, C3 doit bien se passer. Du dame B3 toujours. Je pense que j'ai cavalier C3 ou cavalier A3. Si dame prend B2, cavalier B5, il y a un petit problème ici. Donc je vois pas de menace dangereuse, donc je peux passer en mode attaque, c'est-à-dire j'améliore ma position, enfin je ne suis pas en train de me défendre, j'améliore ma position où je cherche à attaquer des points dans la position adverse. Et ce mode attaque, ça va être consolidé avec C3. Parce que comme ça, après sur les dames B6, j'aurai aussi dame B3 d'ailleurs. Donc vérification. Enfin, je regarde juste si j'ai un autre coup aussi d'attaque. J'en vois pas. Je peux prendre, fou prend, mais j'ai l'impression d'avoir abandonné le centre si je fais ça, hein, si je prends C5, parce que je me retrouve avec un seul pion au centre contre deux. Et lui, ça développe en plus. Donc C3 va être mon coup ici, et je regarde juste si C3, est-ce qu'il a une attaque, donc il peut toujours prendre, mais je pourrais toujours reprendre. E5, puis on prend. G5 fou, G3, je vois pas de truc mortel, donc je le joue.
Ok, il prend. Donc là, on a deux possibilités. On peut reprendre avec le pion C, on a l'égalité, on va dire, au centre, mais on a même l'égalité totale de structure. Ou on peut reprendre avec le pion E. Stratégiquement, on va jouer vraiment sur la case E5 pour essayer de faire en sorte que la majorité centrale des noirs ne puisse pas vraiment s'avancer. Donc avec cavalier F3, fou D3, peut-être petit roc, tour E1, on va vraiment appuyer là-haut. Et peut-être aussi du cavalier D2, cavalier C4 à certains moments, je ne sais pas. Et donc pour moi c'est plutôt reprendre, ce qui permet aussi au fou d'avoir des cases de fuite, ce qui est toujours utile. Donc qu'est-ce qui menace? Pour l'instant il menace de gagner un pion comme ça, donc le mieux que j'ai à faire c'est de le reprendre, ou d'attaquer quelque chose de plus fort. Je vois pas un truc plus fort à attaquer de façon intelligente. Donc ce sera la reprise ici, je pense. Et si je fais ça, qu'est-ce qui peut menacer derrière? Il y a Dame F6 qui peut venir pour attaquer ça. D5, E5 marche pas a priori. Dame H4 est également possible. Avec toujours une attaque sur F4. Je pourrais peut-être jouer fou G3 avec tempo sur la dame. Ou dame D2 avec l'idée cavalier F3. Bon bref, rien de tout ça me paraît grave, donc je joue. D6, ok. Donc là par contre, je suis vraiment en zone inconnue, parce que je connaissais peut-être plus les structures avec D5, D6, enfin E6, D5. Mais là, on voit que mon adversaire a envie de jouer E5, ce qui n'est pas idiot, il veut valoriser sa majorité centrale. Et donc il met deux défenses sur E5, je pense que c'est ça. Ce que ça fait d'autre, c'est que ça affaiblit un peu E6 et C6, ça c'est intéressant. C'est peut-être des cases qu'on peut attaquer avec D5. Je suis vraiment dans le constat général, hein, je prends mon temps. Surtout que son roi est faible, que je peux avoir du fou B5. Et il y a peut-être des choses à faire par ici. Le fait qu'il ne soit pas venu sur D5, donc peut-être pas tout de suite parce qu'il faut se développer, mais c'est à considérer. Il y a un motif ici. Ce que permet son coup, c'est de développer son fou. Ça enferme ce fou-là par contre. Peut-être il va jouer avec G6, c'est possible aussi, hein, fou G7, encore une attaque sur E5. Ok, donc je vois à peu près, bon je suis pas sûr du setup qu'il va vouloir mettre en œuvre avec ce fou, mais disons qu'il se donne des possibilités, par contre il s'en enlève aussi. En même temps ce fou n'avait pas forcément d'avenir ici, mais il en avait sur cette case-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce coup des 6? Ça me surprend, alors je prends du temps du coup, parce que c'est souvent là, quand on est surpris par un coup, qu'on va réagir trop vite et être à côté de la plaque. Il faut d'abord bien comprendre le coup. Si on ne comprend pas, il ne faut pas réagir tout de suite. Il faut vraiment le comprendre. Les échecs sont un jeu de réflexion, il ne faut pas l'oublier. Dame F6 reste une menace, mais pas grave, parce que je peux m'en tirer. Enfin, ça ajouterait aussi une pression sur E5. Donc il faut l'avoir en tête, Dame F6, petite menace qui peut peut-être se parer par cavalier F3. Parce que si Dame F6, après j'ai fou G5. Avec tempo. Cavalier F3, coup naturel, mais bon, je vois pas. Est-ce que ça c'est une menace? Oui. E5, puis on prend. Mais maintenant il y aurait. Il y aurait la prise là-bas. Ou alors E5, pion prend, cavalier prend. Il reste avec un pion isolé, mais il veut prendre la paire de fou d'abord. Fou prend, puis de pion isolé, dame prend, roi prend. C'est pas sûr. Donc cavalier F3, c'est aussi une défense contre E5 qui est quand même une petite menace. Je pense que j'ai pas envie de le voir jouer E5. Même s'il va pouvoir appuyer sur E5, hein, il aura peut-être du dame C7. Mais bon, il faut que je me développe. Donc j'ai l'impression que sa menace principale c'est E5. Attention à ne pas en rater une autre au cas où. Hein. Je regarde. Des coups qui peuvent arriver, qui seraient des menaces pour moi. Mais contre tout cela, je vois des parades assez simples. Donc c'est E5 qui m'embête le plus a priori. Ces tours vont pas bouger, c'est fou non plus de façon menaçante. Donc cavalier F3, coup tout à fait naturel qui me paraît bien.
Et si je joue cavalier F3, donc du coup il n'a plus même de G5 qui marche. E5, je pense que pion prend, cavalier prend, c'est un pion pour moi. Dame C7, c'est pas une menace immédiate. Dame B6 serait la plus grosse menace, à laquelle je peux répondre par Dame B3. Je change des dames et puis essayer de jouer avec cette colonne. Un peu plus d'espace, mais pas obligatoirement. Je peux aussi jouer Dame C2 par exemple et me développer. Alors il y a quand même, je vois un intérêt finalement en réfléchissant, vous voyez, à son coup D6, c'est qu'il ferme ce fou sur le contrôle de C7, et donc je vais moins avoir des thèmes de cavalier A3, cavalier B5 pour attaquer C7. Donc ça peut être une possibilité. En tout cas, sur cavalier F3, j'ai trouvé aucune menace dangereuse de la part de mon adversaire. Donc je vais le jouer. Cavalier F3. Cavalier G, E7. Alors cavalier G, E7, ça vient attaquer ces cases qui, a priori, n'étaient pas tout de suite des cibles, à part peut-être le D5 dont j'avais parlé tout à l'heure, mais pas immédiatement de toute façon. Ce fou se retrouve directement fermé, donc je commence vraiment à penser qu'il va jouer G6 et fou G7, ce qui n'est pas idiot du tout pour la case E5. En quel cas, est-ce qu'il faudra que je lance une attaque avec H4? J'en sais rien, on n'en est pas là. Qu'est-ce qui menace ici? Bon, il défend son cavalier, et peut-être la nouvelle possibilité vraiment, c'est cavalier G6, qui attaquerait mon fou, mais ça me paraît pas grave, je peux reculer. Quoique, pas idiot, cavalier G6 va encore défendre E5. Et après, cavalier G6, fou G3, et ben, il peut pousser E5. Pion prend, cavalier prend, cavalier prend, ou pion prend. Ok. Mais bon, moi je donne pas la paire de fou, donc ça me gêne moins déjà cet échange sur E5. Et puis il prend du temps, je trouve, à faire tout ça, donc je peux me développer. Je peux peut-être jouer fou B5. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas une menace très grave, cavalier G6. Autre possibilité, c'est des coups avec F5, parce que le cavalier ne veut pas venir en F6, donc il peut jouer F5. Pour la case E4, c'est peut-être pas mal. Je vois pas de... Ici, si E5, pion prend, cavalier prend, cavalier... Pion prend... Ah oui, E5, pion prend, cavalier G6. C'est possible. Mais je peux aussi gagner un tempo avec, dans ce cas-là, excusez-moi, je suis en train de dire E5, pion prend, hop, cavalier G6 attaque le fou, mais il y a fou G5. Dame B6, ça y est, ça m'a l'air déjà bien compliqué tout ça. Bon, E5, pion prend, cavalier G6, j'ai au pire fou G3. Même non, fou G5, dame B6, et... Pion prend ici. À voir. Mais bon, je peux avoir aussi du fou G3 si je veux jouer calmement et essayer de neutraliser le cavalier qui est en G6. Donc c'est pas une menace grave. Donc s'il menace rien de grave, je peux passer, deuxième étape, en mode, du coup en mode attaque. Le mode attaque, c'est ici me développer. Alors j'ai peut-être fou B5 pour essayer d'appuyer sur ce fou, sur ce cavalier, pardon, et donc défendre indirectement E5. Fou B5, ça se heurte sans doute à dame B6. A4 pour essayer de se maintenir A6. Et le fou est obligé de repartir ou de prendre, mais j'ai pas envie de prendre, la position va sûrement être ouverte et la paire de fou est importante. Fou B5, je suis pas convaincu. Fou C4, n'importe quand il aura le tempo D5, c'est embêtant. Fou D3 semble plus naturel. Je suis prêt à faire le petit roc. Et en plus, j'ai peut-être même du fou prend G6 si cavalier G6 est vraiment trop embêtant. Il y a un truc auquel il faut que je fasse attention dans ces cas-là, c'est les E5 suivi de 4 quand il va se prendre une fourchette. Mais fou D3 tout de suite me paraît bien. Est-ce qu'il y a troisième étape, vérification? Quand mon fou, si je pose mon fou en D3, dame B6, bon j'ai dame B3 déjà, pas de problème. E5, je pense que je peux prendre. Et si je joue cavalier G6, bah, il perd un pion, parce que cette fois j'ai fou prend G6, et ensuite je vais tout prendre en E5 avec un pion gagné.
Quelle autre menace il peut avoir? Il a plus de... Bon, G5, ça marche pas. Ok, pour l'instant, je suis tranquille parce qu'il n'a pas trop de menaces. Hein, donc on y va, j'ai pas peur. L'objet de ce processus, c'est aussi... J'avais pas vu cette attaque, j'avais pas considéré cette attaque, j'avais considéré que cavalier G6, j'avais pas du tout considéré cavalier D5. Donc je sais même plus ce que j'allais dire hein, à propos du processus. Ah oui, l'idée c'est aussi de ne pas recalculer sans cesse les mêmes choses. On prend du temps, on regarde bien, mais une fois qu'on a choisi, on joue. Quoi. On revient pas, on tourne pas en rond. Alors ce coup, je l'avais pas considéré du tout parce que pour moi c'est un peu antinaturel. On développe, on bouge une deuxième fois une pièce dans l'ouverture. Mais bon, le temps qu'il perd, il va le regagner sur mon fou qui doit peut-être bouger, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être je peux défendre. Donc bouger une deuxième fois une pièce, c'est pas très logique. Mettre ce cavalier au centre, certes, c'est une belle case, mais il va bloquer un peu le développement de ses fous, on dirait. Et je suis pas persuadé que ce soit un bon coup, ça paraît quand même bizarre. Alors ok, il bouge deux fois, il trouve une belle case, et mon fou va bouger aussi une deuxième fois si je veux garder la paire de fous. Mais est-ce qu'il est vraiment stable ici? Pas sûr. Je pourrais peut-être le pousser un jour sur C4, la case D5, il n'en a pas la possession ad vitam aeternam. Donc, ok, maintenant processus. Je comprends ce qu'il veut faire. Hein, il se montre agressif dès le départ. Alors, 1, qu'est-ce qu'il menace? Il menace de prendre mon fou. Est-ce que c'est grave? Oui. Donc tout de suite, étape 2, je passe en mode défense. Est-ce que je peux le prendre? Non. Est-ce que je peux intercepter? Non. Je peux rien mettre entre les deux, c'est un cavalier, ça saute partout. Est-ce que je peux attaquer quelque chose de plus fort? Oui. Peut-être ici. Est-ce que je peux fuir? Oui. J'ai plusieurs cases de fuite si je ne veux pas le donner. Ici, ça sert à rien par contre. Et là, il faut regarder aussi ici, on ne sait jamais. Hein, ça sert à rien non plus. Même ici, il faut regarder, sait-on jamais. Là, ça ne marche pas. Il peut y avoir des arnaques tactiques. Et elles sont pas là avec un petit drapeau à nous dire oh, il y a un coup tactique à jouer, comme dans les bouquins. Donc il faut regarder au cas où, qu'est-ce que ça peut faire. Fou E5, fou D6, avec l'idée d'une découverte. Mais là, il n'y a rien. Donc, est-ce que je peux le protéger? J'ai pas dit ça. Oui, je peux le protéger de deux façons. G3, mais G3, alors, bon, remarquez, je prends la case de 5, hein, ça peut être possible. Ou Dame D2. Donc, au final, mes coups candidats, ça va être ça. Je peux ignorer, c'est un truc que je dois ajouter dans mon processus. Est-ce que je peux totalement ignorer parce que j'ai quelque chose de plus. Ouais, c'est comme contre-attaquer ou attaquer quelque chose de plus grave. J'ai ça en candidat aussi. Et si je si je recule mon fou, je pense pas que j'ai pas envie de le mettre en D2 parce que c'est la case de développement de mon cavalier B1, donc ça va gêner. J'ai pas trop envie de le mettre en G. Si G3 ça va. L3 ça sert à rien parce qu'il va le prendre quand même. Quoique, cavalier prend, pion prend, et d'un seul coup je peux me retrouver avec un beau centre en jouant E4, en jouant petit roc, j'ai la colonne F. Fou E3, ça peut se considérer, mais j'y crois pas trop parce que donner le fou de case noire, ça me paraît être un beau cadeau en début de partie. Alors G3, cavalier prend, pion prend, ça va être dur quand même, je pense. Hein. Dame F6, déjà il va falloir que je commence à défendre ce truc. Après il peut jouer G, par exemple si je joue Dame D2, donc je développe plus mon cavalier. Il va jouer G6, fou H6. Ouais, je pense pas que la case de 5 ait ce prix là, donc ça je vais l'enlever. Dame D2, j'ai même pas trop envie de le calculer, je vais plutôt calculer, j'ai envie de garder mon fou à ce stade, je viens de le dire, donc je vais éviter ça. Fou E3, je le regarde quand même, parce que comme j'ai dit, cavalier prend, pion prend, c'est peut-être marrant. Mais c'est le coup risqué. Et donc, bah, vous voyez, en termes de candidats, du coup, il m'en reste qu'un qui me semble pouvoir tenir la route. Mais il faut faire attention, parce que si c'est un coup forcé, c'est peut-être pas bon pour moi. Bon, il y a fou G3 aussi. Hein. Fou G5, c'est bien parce que c'est actif, ça attaque sa dame. Alors il peut jouer fou E7, et du coup je suis encore attaqué. Sur fou E7, est-ce que je joue H4, agressif,
pour défendre et ouvrir la colonne H et essayer de vraiment jouer sur l'attaque du roc. Intéressant. Donc ça, ce serait le mode hyperactif, on va dire. Fou G5, F6, ça me paraît quand même plus douteux pour l'avenir, pour lui, pour la case G6, pour la case H5. Mais il peut le jouer, il a le droit, et il a un ordinateur, donc il n'a pas peur. Donc l'option agressive, Fou G5, soit F6, Fou H4. Et on avise, mais il a quand même le 5 derrière. Pourquoi pas. Ou le coup tranquille, Fou G3. En disant que mon fou veut continuer à regarder ça. Fou G3, Fou E7, petit roc. Sur Fou G5, il faut quand même que je regarde, il a aussi Dame B6. Donc apparemment, je suis en train d'avoir choisi mon candidat et de vérifier déjà les variantes dangereuses. Dame B6, Dame C2, et d'un seul coup, il se passe quand même des trucs sur le futur petit roc de mon adversaire, vu qu'il n'a plus de cavalier pour le défendre. Ok, donc il faut quand même que je regarde Fou G5, F6 du coup. Fou H4, E5, puis on prend. Je sais pas. Est-ce qu'on peut prétendre que F6 est une faiblesse? Ou alors je prends pas sur F6, Fou G5, F6, Fou H4, E5. Petit roc, parce que je trouve qu'il passe trop de temps à pas se développer, et du coup je peux peut-être faire ça. Ok, je vais jouer Fou G5 qui m'a l'air le plus actif, plus que Fou G3 qui sert pas. Ce qu'il y a, c'est que je lâche le contrôle de cette case quand même. Je suis pas sûr. C'est quand même mon thème stratégique d'ouverture. Non, 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 je vais garder la case E5. J'ai pas envie qu'il joue E5. Après ça, Fou E7, H4, il peut jouer E5. Et je suis pas forcément content d'avoir joué H4, d'être. Non, Fou G3 est plus sûr. Alors sur Fou G3, qu'est-ce qu'il peut attaquer? Si je pose maintenant troisième étape mentalement, je pose mon fou ici. C'est un moment important. Parce que ça déterminait un peu l'orientation de la partie. Est-ce qu'on passe en folie attaquante avec H4, avec voilà, ou est-ce qu'on continue sur la stratégie pour E5? Il va sûrement jouer G6 et j'aurai la possibilité de jouer H4, H5 après si je veux. Je peux même partir sur des rocs opposés. Donc Fou G3, H5, ça va, je vais gérer ça. F5, Fou G3, F5, c'est osé, mais ça menace F4, qui n'est pas encore mortel. Mais j'ai l'impression que les noirs prennent des risques très importants. D'ailleurs, dans la même idée, Fou G3, G5. Mais je préfère le voir jouer F5, G5, je préfère le voir faire ça, alors qu'il n'est pas développé, plutôt que le faire moi-même. Ok, F5, ce sera à envisager, mais j'ai toujours H3, au pire. Ou sur F5, des coups comme Fou H4, Cavalier G5, Dame H5, vous voyez, ça, attention F5 quand même. Et puis si c'est vraiment trop dangereux, je peux partir avec du C4 aussi. Hein. Ça explose le C4. Cavalier B4, Fou E4. Donc je vois rien de sur Fou G3.
F5 est amusant, mais je pense pas que ce soit très sérieux. Cavalier prend, pion prend, il n'y a pas d'échec après si dame A5. Cavalier C3 ou dame D2, ou d'ailleurs, on va pas sacrifier une pièce pour ça. Fou G3. Je passerai pas forcément autant de temps. Ah, il part donc dans la grosse attaque. Donc je pense que l'idée de G5, c'est de jouer F5 et suivi de F4. Ok. Ça affaiblit ces cases-là. Et bah, il se développe pas, quoi. Il peut aussi partir comme ça s'il veut. Est-ce que je vais faire le petit roc? Pas sûr. Est-ce qu'il menace de jouer tout de suite G4? G4 c'est embêtant parce que, par exemple, si là je joue cavalier D2, G4, j'ai plus de case de fuite pour mon cavalier, c'est que H4. Donc ça me plaît pas beaucoup, surtout que ça lâche la case de 5. G4 est une vraie menace, ça me paraît important, il faut le considérer. Parce que G4, si je mets cavalier H4, après il a fou E7 et je vais reperdre un cavalier comme à la partie précédente. Donc G4, une vraie menace. Je peux peut-être jouer H3 pour le parer. Je m'oriente de plus en plus vers le grand roc en attendant. Il a peut-être H5. Mais c'est plus pareil parce que... D'ailleurs non, il n'a pas H5 parce qu'H5 ça permet pas G4, j'aurais pion prend, il ne peut pas faire pion prend, il y a sa tour qui est en l'air derrière. Il y a le vis-à-vis tour-tour. Et puis après H3, j'ai aussi une case pour mettre mon cavalier. Même si il peut peut-être jouer H4, je pousse le fou, et ensuite G4. Il faudra que mon cavalier revienne en G1. Mais entre temps, pendant qu'il pousse tous ses pions, je peux peut-être essayer de jouer cavalier D2, dame C2 ou dame E2 et grand roc. Essayer de me développer pendant qu'il fait tout ça. H3, ça part la ménage G4, mais c'est pas ultra agressif, vous voyez. Est-ce que je peux pas ignorer quand même? Avec un coup comme dame E2, justement. Ou cavalier D2. Pour dire si G4, je fais cavalier G1. Je menace son pion, il faut qu'il le défende. Bon, il peut défendre facilement avec H5. Non, je préfère jouer H3 quand même. Mon cavalier va avoir des problèmes. Et si je joue F4, F5, non, F5, F4, je vais avoir effectivement un fou enfermé. Je pourrais peut-être le ressortir avec G3. Et puis attention, je vais peut-être avoir de la tactique avec dame H5 à un moment. Sur F5. Faut regarder les cavaliers E5. Ah, il est parti un peu fort, je pense que je vais jouer H3 et je suis maintenant désormais définitivement dans l'optique de faire grand roc. Sur les dames B6, j'aurai toujours du dame B3. C'est très agressif ce qu'il joue, c'est intéressant. Hein. Parce que H3 c'est le meilleur coup, je suis pas sûr parce que je voudrais profiter de ce temps aussi pour en gagner moi du temps. Je peux aussi jouer le petit roc, c'est curieux, mais bon, G4, cavalier E1 ou cavalier D2. Le problème du petit roc, c'est qu'il y a aussi H5, H4. Allez, on va jouer H3. Ok. Il est marrant ce Stockfish niveau 7, hein, il en veut quoi. Il a joué 2 fois ses cavaliers, il a joué 4 coups de pion. C'est la grande marée, mais zéro développement. Peut-être un moment, il va falloir que je sacrifie des pièces en disant j'en ai plus en jeu, maintenant débrouille-toi pour t'en sortir. Alors, quelle est sa menace? Est-ce qu'il menace ça? Ça, j'ai du mal à le croire. Pion prend, pion prend. Et maintenant, je peux jouer cavalier H4. Mon cavalier est bien défendu par la tour et le fou. Donc ça, je crois pas que ce soit une menace G4. F4, c'est plus sérieux comme menace. F4, c'est plus sérieux comme menace. Je peux jouer fou H2. Ça fait un peu peur, mais c'est jouable. Prépare aussi cavalier F4, j'y avais pas pensé tout à l'heure.
Le cavalier F4, j'ai... Non, j'ai pas cavalier prend G5 parce que cavalier prend D3 échec intermédiaire. Et là, je vais quand même chercher à exploiter ça. Donc, est-ce que je peux bouger ça vite fait? Je peux prendre, mais il y a dame prend. Petit problème. Si je joue H4, il peut jouer son F4. J'essaye d'attaquer de plus gros, en fait, hein, considérant que sa menace F4 est grave. Alors, allons-y. Cavalier prend G5, pion prend G3, dame H5 échec. Alors, à D7, j'ai quand même j'ai du cavalier F7. J'ai donné une pièce, hein, mais bon. J'ai du dame F7 échec aussi. H4 est peut-être intéressant. H4, F4. Donc là, j'ai considéré que la menace F4 était grave. C'est ce qui menace le plus. Je regarde s'il ne menace pas autre chose parce qu'hier j'en avais oublié en route. H4 est un coup. Donc pour essayer de contre-attaquer, notamment sur la position du roi et la colonne H. Petit roc est peut-être un coup aussi, parce que sur F4, je peux jouer fou H2 et j'ai quand même roqué. Ok, j'ai un fou qui est presque enfermé, mais je suis prêt à jouer tour E1 et commencer à faire des menaces. Parce qu'il n'a pas encore roqué, lui. Hein. S'il veut faire le grand rock, ça va prendre du temps quand même. Ça paraît fou de roquer sous le feu de l'ennemi, mais c'est le nom d'une partie de Spassky, des fois ça marche. Hein. Enfin, si petit rock, il y a F4, fou H2, E5 peut-être. Mais il va ouvrir alors que c'est moi qui suis mieux développé. Puis on prend, puis on prend. Ça paraît totalement farfelu. Mais H4, je joue un peu son jeu parce que je ne me développe pas. Et moi aussi, je commence à jouer des coups de pion pour des menaces plus ou moins artificielles. Sur H4, s'il prend, fou prend, ça doit aller. Ou même cavalier prend. Ça doit très bien se passer parce que j'ai gagné la case H5. Mais petit roc, l'envie de me développer me démange quand même. Petit roc devant les pions. C'est bizarre, je sais bien, vous allez hurler, mais petit roc, G4, pion prend, pion prend. Alors F4, fou H2, ok. Qu'est-ce qu'il a gagné dans l'histoire, je ne sais pas encore. Ah ouais, ça paraît quand même chaud, hein, petit roc. Mais bon, F4, cavalier fou H2. H5. Ah, avec H5, ça devient dangereux quand même. Parce qu'il va jouer G4, puis on prend, mon cavalier va s'en aller, sa dame va arriver en H4 comme j'aurais dû faire hier, et non. Non, petit roc, on va oublier. Cette fois, je sais pourquoi je l'oublie. Donc il me reste H4, qui est la variante tendue, contre G4, cavalier G5, et peut-être H5. Je suis pas obligé de jouer H4. Ça me fait pas peur, je prends. Puis on prend et mon cavalier peut aller en H4, je l'ai dit tout à l'heure. Et sur F4, je recule. Et puis plus tard, je jouerai F4 et je vais préparer donc le grand roc. Donc du coup, pour préparer le grand roc, je peux avoir du dame 2 pour rester sur cette diagonale qui est intéressante, contrôler ça, ça peut être bien. Commencer à introduire des menaces de fou.F5, il faut qu'il s'en occupe, mais même s'il joue F4. Et si dame B6, je ne peux pas jouer cavalier B2, c'est vrai, mais de toute façon cette case elle commence à être compliquée, mais je pourrais jouer cavalier A3 et cavalier C4. Donc dame 2, ça commence à dire à son roi, eh oh, qu'est-ce que tu veux faire toi, petit? Nous on est là. Alors qu'est-ce qu'il joue sur dame 2?
F4, je recule. Ok, t'as gagné beaucoup d'espace, bravo. On va voir comment ça va se passer ensuite. Je peux peut-être jouer dame C2 aussi. Avec l'idée F4, fou H2, et maintenant j'ai une menace là-bas. Bon, il peut parer assez facilement, hein. Il peut bouger son pion par exemple. Ça me paraît artificiel ça. Dame E2 avec l'idée cavalier D2 grand roc, franchement. Et alors si cavalier F4, bah là je suis obligé de prendre par contre. Mais bon, mon fou était mal parti, fou prend, pion prend, et je peux gagner un pion ici, donc je suis content. Alors, 3 on vérifie, si je joue dame E2, qu'est-ce qu'il joue? F4, je recule, G4, pion prend, cavalier H4, j'ai déjà dit, E5, a priori c'est moi qui suis sur la colonne E, ça va bien, je vais gagner un pion. Cavalier prend, ça n'a pas l'air dangereux, cavalier E5 non plus, tout ça, ça ne marche pas quoi. Ici je prends, faut tout regarder, puis on prend. Dame B6, j'ai dit cavalier A3 avec l'idée cavalier C4 qui me plaît bien, je vais vous faire des flèches partout. Là aussi cavalier A3 parce que... Ah, attention à cavalier prend C3 dans ce cas-là. Sur dame E2. Dame E2, dame A5. Un coup auquel j'aurais pas pensé à la base. Dame E2, dame A5. Bah, fou prend. Ok, donc ça va pour moi. Il y a encore ce fou que j'ai pas trop regardé. Fou ici, fou ici. Il y a aussi tour G8 qui pourrait être un coup. Mais dans tous ces cas, là, je vais prendre F5, donc non. Même pas peur. On prépare le grand roc, tout simplement. Ok, du coup, vous voyez, il fait pareil. Il prépare le grand roc. Et il se déclue. Et il regarde la case 5. Donc maintenant, est-ce que je peux jouer cavalier D2 avec l'idée grand roc? Qu'est-ce qui menace? Si tout à l'heure ça c'était pas une menace, ça n'est toujours pas plus ou pas moins. H4 est un peu moins fort que tout à l'heure parce que la dame est déjà en poste pour défendre ici. Est-ce que mon cavalier est mieux en D2 ou en A3? Bon alors attendez, qu'est-ce qui menace? Restons sur le processus. Ça va, ça va, ça... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il va peut-être réussir à le pousser finalement. Après F4, il peut jouer F5. Je peux pas y faire grand chose. Quand même une marée de pions qui m'arrive dessus là. Je vais peut-être continuer à jouer la carte du développement. Cavalier D2 parce que... Ok, ça c'est une menace, vous voyez. Il y a ça et ça, j'en parlais tout à l'heure. C'est le problème de E5. Donc il faut qu'il joue F4 d'abord, fou s'en va, E5, pion prend, menace E4. Non, il ne menace pas E4 heureusement parce qu'il a joué F5. Pour l'instant, je suis tranquille là-dessus. Et après, grand roc et tour E1, je vais respirer. Donc je vois pas de menace grave ici. Il s'est ouvert de nouvelles possibilités aussi. Hein. Il prépare le grand roc bien sûr, et puis sa dame peut peut-être venir ici, ici aussi. Elle défend là, mais ça c'était déjà le cas. Ok. Petit roc trop dangereux, on a dit, parce qu'il allait y avoir une ouverture de la colonne H. Donc partons pour le grand roc. Si je joue cavalier D2, ça c'est embêtant, mais ça va. Il a quand même, je trouve, super bien négocié là. Je trouve qu'il n'a pas une si mauvaise position du tout. Hein. Il m'a l'air mieux que moi. Ça va. Parce que même ce fou, il va quand même se développer. Il va être super fort ce fou. Est-ce qu'il va falloir que je joue C4 et cavalier C3? C4, cavalier vient là. Cavalier C3, cavalier prend D3, ça m'embête aussi de laisser ce fou, vous voyez.
Puis si je veux faire grand roc, j'ai pas trop envie de jouer C4 parce que justement lui il va être là, il va être violent. Allez, cavalier D2, je vois pas de coup menaçant. Il préfère le grand roc aussi, on remet les débats plus tard. Alors qu'est-ce qui menace? Bon, le fait nouveau, ça c'est plus faible, il défend ça, mais je pense qu'il veut vraiment jouer grand roc. Ok. On voit tout de suite là, il y a un petit problème. J'ai envie de jouer cavalier C4, mais enfin bon, il a ça. Après, il faut voir toujours s'il n'y a pas un sacrifice. Fou prend, dame prend, cavalier, cavalier C4. Je regarde quand même les premières variantes pour voir s'il n'y a pas un coup crushing, vous voyez. Mais bon, après... je vais le regarder quand même, ce sacrifice, parce qu'il y a aussi du cavalier G5 dans l'idée, il y a quand même du jeu. Sur fou prend D6, dame prend D6, il y a aussi fou prend F5, cavalier prend G5. Il y a plein de trucs, donc ça je vais le regarder. Qu'est-ce qu'il menace? Je pense qu'il veut faire grand roc. Il menace pas plus E5 que la fois d'avant, etc. Donc à mon avis, fou D7 n'introduit pas une menace grave. Donc je peux passer en mode attaque. Mode attaque, c'est j'améliore ou j'attaque un truc. Alors justement, il y a une petite surcharge de la dame ici. Et indirectement, même elle défend ça aussi. Donc je disais tout à l'heure, avant ce développement, je peux peut-être sacrifier un truc. Bon, qu'est-ce que j'ai développé de plus? C'est ce fou hein, par rapport à celui-ci. J'ai évidemment un coup d'amélioration simple et sûr, c'est grand roc. Auquel cas, je pense que derrière, il y a grand roc. Et j'ai donc ce sacrifice qui me titille. L'idée m'est venue en jouant cavalier C4 en fait, qui menacerait ce pion, et sa seule défense quasiment, ce serait F4. C'est quand même super intéressant parce que je peux prendre en G5. S'il prend, j'ai cavalier échec. Si roi D8, j'ai cavalier F7 échec qui gagne la dame. Donc ce serait plutôt roi E7 forcé. Et sur roi E7, j'ai cavalier prend échec. Donc j'ai gagné 3 pions pour ma pièce là, non? Attention, je prends rien, il est là le pion. Cavalier C4, F5, F4. Cavalier prend G5. Alors il peut prendre en G3. Et j'ai un problème en fait là. Dame échec. Roi D8. Pas génial. Donc cavalier C4, F4, cavalier G5, ça marche pas. Donc plutôt fou prend D6 direct. Ou cavalier prend G5 direct. Donc, cavalier prend G5, dame prend G5, j'ai rien en fait. Parce qu'après cavalier C4, je peux faire grand roc. Même si je regagne un pion, c'est 2 pions, c'est pas terrible. Il a fait le grand roc et pas moi, enfin. Alors que fou prend D6, dame prend D6. On va appeler ça la grande variante. Cavalier prend G5. Ou fou prend F5. Fou prend F5, grand roc. Et mon fou est en l'air, il faut que je le pousse. Embêtant. Cavalier prend G5. Si grand roc, il y a cavalier F7, gagne une qualité. Regagne, je dois rentrer dans les frais, quoi, on va dire. Ça me paraît trop. Je suis pas sûr d'avoir de récupérer suffisamment de matériel. Fou prend, dame prend. Cavalier prend G5. Menace dame H5, échec, très très grave. Parce que roi D8 et cavalier F7 gagne, ou roi E7,
Il y a peut-être quelque chose après roi E7, son roi est mal quand même, je suis content. Donc sur cavalier prend G5, on peut peut-être faire un grand roc. Cavalier F7. Dame C7 ou dame E7. Ou dame F4. Cavalier prend A8. J'ai bien récupéré mon matériel. Et enfin, il faut. Est-ce que je l'ai récupéré vraiment? Si dame E7, cavalier prend A8, fou G7. Cavalier G6, puis on prend G6. Fou prend G6. Non, toujours le pion F5. Ouh! Est-ce que c'est la peine de se mettre dans un truc comme ça si je suis pas sûr? Non, il faut vraiment que j'arrive à calculer. Fou prend D6, dame prend D6, cavalier prend G5. S'il fait grand roc, je vais juste récupérer peut-être une qualité. Enfin, une tour pour 2 pièces. Une tour et 2 pions pour 2 pièces. Bon. C'est pas forcément très clair encore, quoi. Voilà, je peux garder ça comme évaluation. C'est pas forcément très clair. Si. Donc, ça, c'est cette variante-là. Si fou prend, dame prend, fou prend F5, bah, grand roc, je me sens un peu bête. Donc, j'avais dit si cavalier C4, F4. Là, j'ai même pas de cavalier G5 parce que dame prend G5, je sais pas ce que je calculais tout à l'heure, mais le fou défend D6. Ah, la seule variante qui peut arriver à quelque chose, c'est effectivement fou prend D6, dame prend D6, cavalier prend G5. Et grand roc, c'est peut-être pas le coup le plus fin. Il a peut-être du cavalier F6. Je suis encore fou prend F5. Mais j'ai donné une pièce. Non, finalement, je vais pas y aller. C'est dommage, c'était tentant. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Si je fais grand roc, il fait grand roc. Si je fais petit roc, non, mais je vais pas faire petit roc. Grand roc, et après, c'est comme mon plan. Tour E1. On va essayer de miner tous ces pions là qui ont avancé un petit peu. Alors sur grand roc, est-ce que lui, il a un truc embêtant? F4, viens ici, E5, puis on prend. Ah, ça. C'était mon coup sûr. Ok, grand roc aussi, ça c'était prévisible. Et maintenant, je pense que je vais pas trop jouer sur l'aile dame parce qu'elle est à lui. Donc c'est peut-être cette tour qui va venir ici. Mon roi ici, peut-être la tour reviendra vers C1. Mettre les tours au centre quoi, pour appuyer sur le centre et notamment cette case. Et remenacer fou prend F5. Parce que lui, pour moi, il menace rien de grave ici. F4, fou, H2, E5. Puis on prend, cavalier prend, dame prend, dame prend. Et par contre, j'empêche fou G7 parce que je menace fou prend, puis on prend, dame prend, cavalier prend. Ah non, je menace pas vraiment. Je menace peut-être C4. Suivi de fou prend F5. Alors quand je dis peut-être, il faudrait peut-être voir à en être sûr. Parce que là, j'ai du cavalier qui peut venir ici en C4 aussi, maintenant.
Attaquer ce pion, on va toujours se prendre F4. Est-ce que je peux jouer H4? Est-ce que j'ai le temps de jouer H4? Non. Est-ce que je peux sacrifier à nouveau? Il faut prendre un prend cavalier G5, menace une super fourchette en F7. Mais bon, je retombe sur mes trucs, c'est pas clair comme évaluation. Si je veux améliorer, c'est cette tour qui sert à rien. Je vais déjà la mettre au centre. Et après, je verrai ce que je peux encore améliorer dans ma position, puisque je pense que mon plan va être à base de C4, C5 maintenant. Pas clair de savoir ce qu'il attaque lui non plus. Ouais, le 5, je pense. Alors, il faut que je fasse attention parce que là, la partie est en train de m'ennuyer un peu. Et donc, c'est dans ces cas-là que je perds le fil et que je joue des erreurs. Donc, son dernier coup, que menace-t-il? Je pense qu'il a voulu se déclouer. Il y avait peut-être effectivement des menaces de C4 avec fou prend F5 derrière, et notamment s'il développait. Il développe toujours pas son fou. Il enferme toujours pas mon fou. Il doit me créer des possibilités ici. Je vais commencer à être de plus en plus intéressé par ces possibilités. Il faut que j'avance, quoi. J'ai fini mon développement maintenant, il faut que j'avance. Donc qu'est-ce qui menace? Est-ce que c'est ça l'idée? G4. Pion prend. Je pense que j'aurai du cavalier H2 qui après peut renaître, pourquoi pas ici. Donc ça me paraît pas très dangereux. G4 est pas grave. Ce qu'il veut jouer toujours E5. Donc sur E5, il a 1, 2, 3 défenses. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4. Non, 5, mais celle-ci elle peut sauter n'importe quand avec F4, donc je préfère pas trop la considérer. Est-ce que le sacrifice en D6, puisque le joueur il menace. Non, il menace rien de 4 non plus. Je veux défendre cette case aussi. Peut-être jouer une tour ici pour jouer sur ce vis-à-vis. Mais je vois pas de menace. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut que je regarde. Donc sa dame, elle va pas prendre ici, elle va pas sauter là. Ici, elle ira rien faire. Ses tours, ça c'est pas grave. Ça c'est un petit peu grave. Mais je pourrais gérer. J'aurai encore un temps au pire pour m'éloigner. C'est fou, lui il sert à rien. Lui il sert à rien. Son cavalier. À part cavalier vient ici, cavalier vient là, pion prend, cavalier reprend, je vois toujours pas l'idée. Pion prend, attention quand même, attention ici. Il pourrait sacrifier peut-être. Pion prend, cavalier prend. Non mais ça tient, mais il y a G4 après. Et... Bon, mais j'y crois pas trop quand même. Parce qu'entre temps, je joue roi B1, tour échec, ça me rend aussi service. Ce cavalier là peut toujours sauter là. Fou prend, pion prend. Maintenant j'ai ça qui est très faible. Ça c'est une menace. Est-ce qu'elle est grave? Fou prend, pion prend, c'est faible, mais je peux rejouer tour B1, tour G1. Et me dire que peut-être ce pion il va être super faible aussi. Ok, je vois pas de menace catastrophique après ces pions, ça gère. Donc je passe en mode attaque, je peux améliorer quelque chose chez moi. J'aimerais bien voir le roi là. J'aimerais bien avoir mon fou quelque part ailleurs, mais ça je le vois pas trop. J'aimerais bien avoir mon fou là, même là peut-être. Bah là il pourrait y aller, remarquez, et puis après F3, allez. J'aimerais bien... non, sérieusement, j'aimerais bien avoir mon roi là.
Ce cavalier sert pas à grand chose, donc on peut le mettre en C4, c'est toujours ça de fait. Bon, il veut jouer F4, mais au moins ça va déterminer des choses. Si un jour il veut le bouger, il faudra qu'il joue B5, et je serais content de voir la case A6 affaiblie. Donc ça c'est une vraie amélioration. Il faut que je fasse attention dans ce cas-là aux nouvelles découvertes qui vont pouvoir se produire. Après G4, puis on prend Dame échec. Imaginons que mon roi bouge. F4. Et je peux plus... Ah si, j'ai encore fou H4. Ouf. Faut que je fasse attention à ça. Vous voyez, il y a une double attaque ici. Entre ici et là, si je joue du fou H2, tuk tuk tuk. Bon, tant que mon cavalier défend, ça va, mais après avec G4, ça peut aller vite. Donc cavalier ici, c'est bien, mais il faudrait que mon roi bouge vite fait. Alors est-ce que je bouge mon roi tout de suite? Est-ce que c'est la pièce qui est justement la plus embêtante? J'aime bien ça, parce que ça l'oblige un petit peu à dire ce qu'il veut faire quand même. Et mon cavalier sera bien. Alors est-ce qu'il a une menace du feu de Dieu justement, genre cavalier B4, puis on prend B4, dame prend D4? Non, ça va pas l'air mortel. Est-ce qu'il y a autre chose? B5, j'ai dit que j'étais content, je vais en E3 par exemple. Cavalier prend, puis on prend. Et si cavalier F4, fou prend F4. Je regarde aussi si j'ai le sacrifice, fou D6, cavalier C4, fou F4. J'ai pas l'impression d'avoir gagné grand chose ici, juste un peu la case E5, mais... Ok, allons-y, j'y crois. Elle est longue cette partie, je prends le temps, mais j'ai dit que c'était comme ça. Ok, F4, coup forcé. Hein. Je ne vais pas réfléchir 3 heures. Si, je réfléchis un petit peu, qu'est-ce qui menace? Il menace de me prendre, je peux fuir, je peux pas intercepter, je peux pas prendre, je peux pas défendre, machin truc. Est-ce que je peux attaquer un truc plus fort? Oui, le roi, cavalier échec, mais fou prend et puis so what? Donc là, je vais pas passer trop de temps. Il me semble que mon seul coup, c'est fou H2. Et donc maintenant, ça c'est moins grave avec dame H6, puisqu'il n'y a plus la double attaque. Donc les choses sont plus claires. J'ai un fou enfermé, que je peux essayer de ressortir avec des coups comme G3, qui vont sûrement se heurter à des coups comme E5, qui sont pas graves. Qu'est-ce qui menace? Il vient de jouer fou ici. Fou E7. Ça lie les tours, très bon coup. Tour F8 va devenir une défense contre G3. Je vais avoir du mal à ressortir mon fou, vraiment. Est-ce qu'il faut que j'attaque à la base avec H4, mais G4? Dur. Il commence à tuer tout mon jeu, quoi. C'est assez impressionnant la façon dont il joue. Est-ce que je peux améliorer ce cavalier qui finalement tape ici, ça sert pas à grand chose. Ici, on voit que c'est bien défendu. Ici, c'est bien défendu. Donc ce cavalier fait plus rien là. Il défend E5 quand même. 1, 2, 3, 3, pardon. 1, 2, 3, 4. Bon, ça va encore. Est-ce que je mets tout de suite la pression avec. Donc, comme pour moi, il attaque rien avec sa dame, avec ses tours, avec ses fous, avec ses cavaliers. Je rentre en mode attaque. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer pour moi? C'est effectivement G3 pour essayer de sortir ce fou, mais ça va pas sortir, hein, parce qu'il y a ça aussi qui tient. C'est ce cavalier qui peut peut-être venir en E4 et remettre une petite pression par là-bas. Il y a un moment, il va falloir défendre ce pion. Il est arriéré. Et ce qu'il peut jouer pour parer cette menace, c'est de bouger son cavalier. Mais s'il bouge son cavalier, je peux avoir G3 du coup.
J'ai du mal aussi à monter une attaque par là-bas, parce qu'il y a le fou qui m'attaquerait, le cavalier qui défend un pion. Quoi, tu pourrais jouer cavalier à 5. Peut-être une attaque comme ça, dame C2, dame A4. Mais bon, comment je gère cavalier prend? Dame prend. Ça m'a l'air dangereux, hein. Pourquoi pas? Après tout, il a quand même pas mal de pièces à l'aile dame. Moi, j'aurais déjà un petit peu... Ouais, j'en aurais pas forcément plus que lui. Qu'est-ce qui est le plus prometteur? Dame ici, c'est une opportunité. Mais je vais lui laisser jouer E5. Et je vais pas aimer E5 avec ce fou là. Je vais jamais le sortir. Cavalier D2 avec l'idée F3. Et cavalier D2, fou F2, fou G1, pardon, F3. Et donc mon plan, ça va être peut-être de pousser C4 pour redonner vie à ce fou sur cette diagonale. Ok, ça me plaît, parce que ça libère plusieurs pièces en même temps, alors que dame C2, ça libère pas grand-chose. Et après cavalier E4, je pourrais toujours jouer dame C2. Si je joue ça, qu'est-ce qu'il peut jouer? F3, j'y crois pas. G4. Attention quand même. Cavalier D2, G4, si pion prend, il a F3, la dame est attaquée, je bouge et je retombe dans cette fourchette dont je parlais tout à l'heure. Et sur G4, j'ai dame G4. Donc ça va. Très bizarre ma position. Ok, alors ça c'est intéressant. Parce que j'étais en train de me dire que il allait falloir qu'il joue roi C7 pour défendre, et là il perd un temps, du coup s'il joue cavalier E4, comment est-ce qu'il défend son pion? Ou alors dame F8. Est-ce que je joue cavalier E4 tout de suite? Ou d'abord fou G1 et F3? Cavalier E4 tout de suite, ça... parce que là il menace rien, hein, on va dire ça. Je vois pas ce que cette dame peut faire, ses tours. Et la jouer roi B1, c'est peut-être un coup qu'il faudra que je joue un jour moi aussi. Mais bon. Si cavalier E4, il peut peut-être jouer E5. Puis on prend, puis on prend. Et sur E5, si je prends en D6, il va prendre en D4. Donc cavalier E4, c'est pas trop possible tout de suite. Je vais peut-être jouer fou G1 avec l'idée F3. Donc après, roi B1, et on va commencer à jouer pour C4. Est-ce que je joue roi B1 tout de suite comme il vient de le jouer? J'en profite, et ensuite on avise. Peut-être faire ça. Sur roi B1, bon, comme je vois pas de menace de toute façon. Attention ici, une fourchette. Oh là 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 là, mais quelle agressivité du monsieur! Et effectivement, il va pouvoir attaquer ce pion. Il est énorme. Moi j'aime bien. C'est un bon sparring partner. Hein. Donc du coup, je n'ai qu'une case.
Ouais, je commence à rater. Toujours... Mais ça fait 1 heure et je commence à en avoir marre aussi. Si vous êtes là, je sais pas comment vous faites d'ailleurs. Euh, et ouais, il va avoir B4 qui est un super coup derrière. Sur B4, je n'ai même pas C4 parce qu'il y a cavalier prend D4. Je suis en train de me dire qu'il m'agace et que je vais lui donner sa pièce parce que c'est lui qui va avoir un roi tout nu derrière. Parce que cavalier A3, B4. Je suis très mal. Cavalier B5. Défend encore un tout petit peu. Il a réussi à m'enfermer, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Hein. Il est fort. Ou alors je prends 2 pions. Cavalier prend, fou prend, fou prend. Et je crois que c'est ce que j'ai le mieux à faire parce que là je suis très mal parti. A noter que sur cavalier prend D6, peut-être tu peux jouer comme C3. Dire non mais moi j'ai une plus grosse menace, je m'en moque de tes histoires. Ce qui serait quand même... Non, là je pourrais revenir avec mon cavalier, je serais content. Je vois pas mieux. Hein. Parce que franchement, cavalier A3, B4. Si je fais pion prend B4, il a cavalier prend D4. Alors on est à égalité matérielle, mais madame va où? Cavalier A3, B4, pion prend B4. Cavalier prend D4. Je peux mettre madame en E4, mais en fait elle fait rien là-haut. Et après un coup comme cavalier F6, j'ai l'impression qu'elle a plus de cases. Faut qu'elle... Cavalier A3, B4. Pion prend B4. Cavalier prend D4. Dame E4. Cavalier F6. Ouais. Ah non, cavalier F6, dame prend D4. Bon. Le cavalier prend B4, il prend un pion quand même. Hein. Menace de prendre en D3. J'aime pas. Franchement, je préfère la perspective. Après, cavalier prend D6, fou prend D6, fou prend B5. Au moins, son roi est un peu déshabillé. Mais est-ce qu'il peut, il peut jouer ça? Ah non, j'ai dit je reviens. Fou prend et donc j'ai dit fou prend. 2 pions pour la pièce. Il a réussi à me retourner. Donc j'espère avoir un peu de jeu. Je vais avoir du cavalier E4 ou cavalier C4. Et ouais, je vois tout de suite qu'il a cette menace. Mon cavalier prend, ça va, ouf. Mais on échange des pièces et ça m'en passe. Ah bah non, je prends avec échec aussi si je veux. Voilà, la nouvelle partie qui commence et pas à mon avantage. Donc effectivement, son roi est faible, il l'écarte, il va essayer de jouer ici, il va menacer cavalier prend échec. Attention, il est vraiment chaud, chaud, chaud comme de la braise. Donc madame est mal placée depuis très longtemps.
Est-ce que je joue cavalier E4 qui menace le fou et qui défend mon pion? Parce que là, tout de suite, il menace, ouais, il menace ça. Hein, mais si je défends C3, ça va. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme attaque? Donc, j'ai vu cavalier C4, cavalier E4, pardon, cavalier C4. Peut-être plus près de l'action, cavalier C4. J'ai aussi dame C4 qui menace de gagner le cavalier tout de suite. Je ramène les pièces vers le roi, vous voyez. C'est un peu l'idée. Dame C4 avec aussi des idées de tour prend E6, dame prend E6, clouage. Sa dame est un peu loin, il faut que j'en profite vite. J'aimerais vraiment que celui-ci dégage en plus parce que je pourrais jouer F3 et fou G1. Bon, la case C4 a l'air bien pour la dame, mais la case E4 aussi parce qu'il y a cette diagonale. Hein. Par exemple C4. Pour dire pousse ton cavalier qui m'embête. Et une fois que son cavalier vient en B4 par exemple, j'ai dame E4 qui menace le cavalier. Tout de suite j'ai fou prend, dame prend, je gagne un troisième pion. Oh, il m'a fallu 3 heures pour voir ça. Et dame prend, j'ai une attaque sur le cavalier D5 à suivre. Ce qui est embêtant, c'est que je reste avec cette pièce qui ne sert pas à grand chose, mais... Non, j'ai pas d'attaque sur D5 parce que... il est défendu. Et D6 est défendu aussi. Donc fou prend, dame prend, c'est sans doute tour H, E8 à suivre. Il faut que je joue un coup bizarre comme... comme dame G4. H5. Dame F3, G4. Et là je suis mal parce que H prend, dame D3, tour prend H2. Je sais pas si vous m'avez suivi là. Fou prend, dame prend. Ah! Non, il n'y a pas de tour prend H2 à la fin de la variante que je viens de voir. Parce que vous voyez, je mettais ma dame là. H5, ça marche pas, et dame prend H5 tout simplement. Donc dame G4, ça va. Cavalier F6. Et il va reprendre ce pion. Je gagne pas vraiment un pion. Fou prend, dame ici. Tour E8, dame H4. Cavalier F6. Menace la dame et menace le pion. Ok. Peut-être en poussant mes pions que j'ai le plus de chance. Hein. C'est ça que j'ai en surnombre en fait. Donc l'embarquée de la dame par là-bas est douteuse. L'embardée, je sais pas. Ici, difficile d'avancer parce qu'il y a ça qui est en l'air. Peut-être fou prend, pion pousse. Et il y a toujours ça qui est en l'air. Il faut d'abord que je le défende. Hein. Et lui, tout de suite, il menace quand même cavalier prend peut-être. Avec mon fou qui est en l'air. Donc j'ai peut-être pas le choix. Je suis peut-être plus en mode défense que je ne le croyais. Ce cavalier prend. Puis on prend. Ça va, c'est pas trop grave. Fou prend échec, dame prend. Tour E8. Peut-être je ne dois pas jouer dame G4. C'est peut-être mieux que dame G4 sur tour E8.
J'ai peut-être dame F5 avec tout un tas de cases de repli. Mais bon, il y a toujours cavalier E7, attaque la dame, attaque le pion. Ça, il reprendra toujours G2 derrière. Cavalier E4. Je défends ici. Il faut qu'il défende son fou. Peut-être recentraliser la dame. Mais après, j'ai peut-être des coups comme C4 et... Cavalier C5, vous voyez, amener le cavalier aussi vers le roi. Et cavalier E4 me paraîtra être un bon coup. Sur cavalier E4, est-ce qu'il prend là? Non. Est-ce qu'il prend là? Non. Est-ce qu'il joue fou B4? Non. S3. Il y a beaucoup de menaces à regarder. Ok. Défense avec la tour. Ça m'a l'air moyen son histoire, mais j'arrive pas à le casser. Alors, qu'est-ce qui menace? Fou G6, clouage. Dangereux ça. C'est bien de regarder les menaces de l'adversaire. Est-ce que je prends son fou? Au moins j'aurai la paire de fous, quoi. Soit je me décloue, soit je prends. Alors clouage, pas grave, en fait. Je pense vraiment avoir envie de pousser C4 hein, comme un fou là. C4, le problème c'est que j'ai cavalier prend. Qui m'embête. Quoique le cavalier prend, tour prend, dame prend, ouais non, il reprend pion. Je peux m'améliorer ici, j'ai pas peur de fou G6, donc c'est pas une menace en fait. Je peux jouer dame C4. Dame C4. Il y a plein de défenses, hein. Cavalier DE7, mais ça m'arrange, cavalier DE7. Cavalier A5. Cavalier A5, dame A4. Fou prend B5, dame prend B5. Pas l'impression que dame C4 ça fasse beaucoup de mal tout de suite. Par contre, je peux préparer des coups comme cavalier prend D6 suivi de dame E4 pour jouer sur le clouage du cavalier. Dans ce cas-là, mon roi doit être en 1. Mais roi 1 tout de suite, ça me paraît être une perte de temps.
Fou prend C6, fou prend C6, dame A6. Là, la dame vient se présenter, mais elle est un peu seule au monde. Fou prend C6, fou prend C6, dame A6. Le fou va pas bouger, parce que sinon c'est l'autre fou qui tombe. Si, il peut jouer fou B7. Cavalier prend D6, il faut regarder les suites forcées, cavalier prend D6, tour D6, alors fou prend C6, fou prend C6, cavalier prend D6, tour prend D6. Et quoi? Dame E5, puis on prend E5, tour D8, et ça marche pas. C4. C4, cavalier prend D4. Fou prend C6, fou prend C6, C4. Je viens de me rendre compte qu'il y a F3 quand même dans l'air là encore. C'est très tactique. Bon, enfin bon, il me fallait de la tactique puisque j'étais perdu. Dame G4. Petite attaque sournoise sur E6. Et sur G5. Qu'est-ce qu'il joue sur Dame G4? Est-ce que vraiment je gagne un troisième pion avec ça? Il doit y avoir cavalier C7. Il faut jouer fou prend C6, fou prend C6. Dame prend G5. Dame prend G5, cavalier prend G5 et fou G2 qui retombe encore à la fin de la variante, c'est pénible. Ceci étant, j'ai quand même gagné cavalier C7, je trouve que c'est pas mal. Donc Dame G4, cavalier C7, je vais jouer fou C4. Mais là, il va peut-être pousser E5. Je peux pas... Faut jouer un coup, hein. Peut-être prendre son fou de case noire est ma meilleure option. La tour D6 va être un peu bizarrement placée pendant un moment. Et après, je peux essayer donc G3. Là. Ouais, je vais jouer ça. Est-ce qu'il a du cavalier prend... Non, il n'a jamais cavalier prend D4. Allez, j'enlève la paire de fous, on verra bien. Ok. Donc qu'est-ce qu'il menace? Il menace plus ça, c'est bien. Je peux peut-être jouer G3. Il va s'en moquer un peu, mais je peux faire pion prend et tour G1. Je peux jouer fou prend, dame... G3, F3, pion prend, dame prend. Là, il a du cavalier prend D4. Je vais peut-être jouer F3, cavalier E3. Fou G1. D4,
fou prend. Est-ce que je joue C4 avant ça défend? Cavalier B4 peut-être. Et qu'est-ce que ça donne D5? Pion prend. Pion prend. Sympa d'avoir ce pion passé là. Peut-être que j'essaye avec C4. Hein. C4, il peut jouer cavalier C7. Avec une pression ici. Fou C6, fou C6, D5. Pion prend D5, pion prend D5. Fou prend D5. Tour prend D5, tour prend D5, dame. E4 pour le clouage, mais malheureusement d'ailleurs du dame G6 qui me cloue aussi. Oh, c'est compliqué de jouer de la tactique contre un ordinateur. Ok, C4 ne marche pas parce qu'il y a ça qui va tomber derrière après cavalier C7. Alors on va dire il y a un coup simple, cavalier C7 et quoique cavalier C7, mon fou est défendu et je peux peut-être jouer aussi C5. Non, parce qu'il y a tout reprend, ça c'est sûr. Ok, pour l'instant je peux pas bouger mes pions, c'est un problème. Bon, bah on va jouer ça là. Hein. Et après on pourra jouer C4. Est-ce que je peux jouer dame C4 avec l'idée de dame C5? Alors mon problème est là quand même, hein, le plus gros. Allez, on va le recycler, il y en a assez. Si je joue... Alors est-ce que je joue avec F3 et tour G1, comme je disais tout à l'heure, G3 pardon. G3, s'il fait rien, après je fais pion prend, je suis toujours enfermé. Je pourrais jouer tour G1, mais je serais toujours enfermé. Check. Ok, alors ici je peux parer comme ça, je peux jouer cavalier ici, que j'ai envie de jouer quand même. Parce que mon roi était mal depuis longtemps ici. Ok, alors il s'active, hein. Bon je peux faire fou prend échec, tour prend, dame E5. C'est d'échanger les dames en fait en disant, bah voilà, j'ai des pions pour la pièce, après dame prend, tour prend. Faut qu'il défende ici, ce qu'il doit pouvoir faire avec H6. Ou alors j'échange pas les dames. Pour l'instant, qu'est-ce qui menace? Tout de suite, on va dire rien, non? Est-ce que je peux jouer ça? Alors, le problème, c'est que ouais, il faut que madame se détache de la défense de ce pion. Pour l'instant, mon fou, c'est quasiment ma meilleure pièce. J'ai pas trop envie de le donner. Fou C4, cavalier A5. J'ai pas trop le choix. Hein. Bon, fou prend, tour prend, dame E5. Dame prend, tour prend. Ce que j'essaye de dire, c'est que bah, faut qu'il passe, quoi. Ce qu'il va sûrement réussir à faire. Check. Et en plus, il va pas faire dame prend, il va jouer dame B7. Mais là, on rentre dans la phase où je commence à en avoir assez de cette partie, je voudrais que ça se termine. Tout.
Voilà. Et donc je peux défendre ici avec tour D2, tour E2, B3, pas vraiment. Il va tripler et sacrifier ici peut-être. Ce qui est une vraie menace embêtante. Cavalier prend, pion prend, tour échec, tour prend, dame échec. Et la partie sera finie. Alors, bon, faut que je défende le mat. Hein. Mais je vois pas, quand il triple, effectivement, il va mater ici. Bon, allez, on va finir la partie. Ah, il triple pas, mais il va me poser d'autres problèmes. Alors, est-ce que je joue ce coup très optimiste? Donc, qu'est-ce qui menace? Tour échec, roi prend, dame échec et mat. Non, dame échec et mat, si. Aïe, 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 c'est bien joué. Pion pousse pour éviter le sacrifice. Peut-être tour prend échec, pion prend échec, dame échec, tour prend, tour échec, roi A2. Ça ne mate pas tout de suite, mais ça ne saurait tarder. A3 est la seule défense. Ça fait peur. A3, dame B3, suivi d'un carnage. Comme cavalier prend C3, je prends C3 et tour prend A3 mat. Ah, c'est rematé dans ce... Voilà, de toute façon, c'est mat ici, prochain coup, donc il faut faire quelque chose. On ne veut pas bouger le pion B pour... donc il y a que le pion A qui peut... Le roi ne peut pas se sauver, on ne peut pas défendre cette case, on ne peut pas dévier, on peut aller, on va vers son destin, la tête basse. Franchement, check. Il va... Ah, direct, il fait mieux. Donc, forcé de toute façon. Check. Ah, il va me mater avec cavalier C3 à la fin. Check. Waouh. Bon, eh ben, Stockfish niveau 7, hein, il y a du level. Je vais analyser la partie. Je pense que je ne l'ai pas trop mal joué, mais voilà, joueur plus fort. C'est dur. Et waouh, quand même. Bon, ok, à un moment j'ai décidé de donner une pièce contre 2 pions pour avoir un peu de jeu, mais bon, j'aimais pas les variantes cavalier A3, B4, A prend B, cavalier prend D4, ça me paraissait encore pire. Mais mon adversaire m'a fait une grosse impression et ok, désolé, la partie a été super longue. J'ai vraiment pris mon temps, mais au moins je l'ai fait, donc je pense plus profiter de l'exercice de processus que sur la partie précédente où je suis allé un peu vite et j'ai totalement pédalé dans la semoule après sur le processus. J'avais eu dans la partie précédente une expérience de gain, une chance de gain, pardon, mais que j'ai raté hein, avec G4 et Dame H4 derrière. Là, je pense pas en avoir eu. Et je suis quand même surpris que sa manœuvre cavalier D5, G5 dès le début ait été bonne. Et je vais vérifier ça donc à l'analyse parce que ça me paraît super pour les noirs et si ça marche quoi. Mais j'ai peut-être raté un truc à ce moment-là parce que c'était au détriment de son développement et des principes d'ouverture. Donc peut-être qu'il fallait que je fasse petit rock. Donc en tout cas, voilà. Je sais pas vous, moi j'ai perdu, mais j'ai kiffé, donc je pense que l'analyse va m'apprendre d'autres choses, et puis surtout, j'ai exercé pendant 1h30 mon processus de réflexion, qu'est-ce qui menace, est-ce que je rentre en mode attaque ou en mode défense, et vérifier mon coup après. Donc c'est forcément positif pour l'avenir. Allez, abonnez-vous, parce que je vois qu'il y a la moitié des gens qui regardent ne sont pas abonnés, donc si ça vous plaît, je mets des vidéos quasiment tous les jours, donc abonnez-vous pour avoir les notifications.
Et pour les autres, merci pour vos commentaires, vos likes et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt et ciao.